Salut les copains. Et non, c'est pas Julien, c'est Jérémy de la chaîne The Explorer. On se retrouve sur la chaîne des copains de Julien et Salma. On est chez Voyage-moi si tu peux pour une petite sponsorisation. Et du coup, on va se faire une collaboration ensemble. Et aujourd'hui, on est avec la grosse batterie Jackery 1000 watts et avec leur panneau solaire amovible 200 watts. Et avec le petit soleil qu'il y a aujourd'hui, je pense qu'on a de quoi voir quelque chose d'intéressant. Allez, on va se tester tout ça. On va l'ouvrir déjà, voir ce qu'il y a dedans parce qu'on ne l'a pas encore ouvert. On vous l'a gardé. Et puis, bah, c'est parti, on va se voir ça. Déjà, on a un beau petit pactage. Le petit orange, je le trouve plutôt sympa, tu vois. Hop, tu l'ouvres comme il faut. Bon, ok, j'ai compris. Ok. Bon, je crois que l'emballage, c'est un peu tout le monde pareil, tu vois. Déjà, tu ouvres, tu as ton câble 220 directement. Câble 220, au moins orange, tu peux pas le perdre. Ça, c'est déjà pratique. Quand tu le cherches, tu n'as pas le même que tous les autres. Tu vois, tu le confonds pas avec les autres. La petite notice de chez Jackery, évidemment. Un petit carton de protection. Et tu as direct... Ah, ça déjà, tu vois. Déjà, tu peux voir... Alors, on va la mettre comme il faut. Et tu peux voir que déjà, au fond, il y a un carton bien épais. Et puis, elle est bien tenue, tu vois. Ils ont prévu de quoi la protéger. Bon, déjà, ce qu'on peut voir sur la Jackery Explorer 1000, c'est que contrairement à certains, ils ont un manuel écrit aussi en français. Et ça, c'est cool. Parce que quand tu cherches quelques informations supplémentaires, c'est vraiment pratique. Après, personnellement, niveau design, chacun voit un peu midi à sa porte. Mais j'avoue que moi, le petit orange et le gris, je trouve ça super sympa. Ça s'allume assez rapidement, assez facilement aussi. Tu as juste à rester appuyé, tu vois. Tout simplement, ça s'ouvre. Tu as des petites options plutôt sympas. Petite lumière, la nuit, ça peut être pratique. Genre si tu la mets dans un coffre, dans ton camion, dans ton camping-car ou ton bateau, ou peu importe, bah tu vois, tu as deux niveaux d'intensité différentes et tu as le petit SOS. Bon, les SOS, je sais pas si tu vas te mettre comme ça pour faire SOS. Bon, ça c'est toi qui vois. Mais j'avoue que je trouve ça pas trop mal, quoi. Après, bon, tu as des petites prises 220 avec des caches poussières. Alors ça aussi, c'est assez pratique. Ça t'évite d'aller tout le temps là. Enfin, tu vois, on a déjà eu plusieurs batteries comme ça et j'avoue que c'est un peu chiant quand tu dois aller nettoyer là-dedans. Et comme on dit, on met pas les doigts dans la prise. Après, du coup, bah, tu as tes petits trucs habituels, hein, tes petits USB-C pour charger, 30 watts, 100 watts. Tu as un USB-A normal en 18 watts. Une prise allume-cigare pour recharger tout ce que tu veux en allume-cigare. Ça, c'est toi qui vois. Mais c'est quand même pratique de l'avoir, souvent pour les petits ventilateurs, les petits trucs comme ça, souvent c'est assez pratique. Allez, après on va se regarder ça. Donc je vais aller chercher le petit panneau solaire qu'on va s'ouvrir maintenant. On va se déplier ça, voir un peu ce que ça fait. On a un soleil aujourd'hui qui est là par moment. Alors, ça par contre, tu vois, ça c'est super pratique. Tu as déjà ton petit pied qui vient se mettre derrière, t'as pas à galérer pendant 2 heures à trouver un truc. Ça c'est pratique. Bon, le soleil il est plus par là que par là, mais tu as ta petite pochette avec, bah pareil, hein, ton petit guide pour le panneau solaire. Donc on voit bien que c'est le 200 watts, tu vois. Déjà, on va voir s'il sort 200 watts. Alors aujourd'hui, ça risque d'être compliqué parce que tu vois que le soleil, un coup, c'est un peu nuageux, tu vois. On est en montagne, mais bon, c'est la fin de l'été. Hein. Tu comprendras bien que on est à l'automne. Là, comme tu peux voir, c'est juste une petite prise toute simple. L'autre côté, juste une autre petite prise, toute bête, mais qui a l'air plutôt efficace pour le coup. La section de câble, elle est vraiment, vraiment épaisse. Ça, c'est gage de qualité, honnêtement. Si t'as pas envie d'avoir d'ennui. Et alors là où je trouve qu'ils ont innové, comparé à ce qui se fait ailleurs, c'est que avant d'arriver à ta batterie, tu as déjà un USB-C, un USB-A. Trop pratique, tu peux venir te charger ton téléphone ou quoi en attendant, sans taper dans la batterie. Tu sais, ça vient pomper juste avant. Franchement, je trouve ça plutôt bien, plutôt cool. Tu branches ça sur le côté de ta batterie, là où tu as ton chargeur du 220, tu vois, tout bêtement. Tu as ton petit truc à côté. Et là, on va venir voir ce que ça donne.
Tu as tes 28% de batterie que tu as dedans. Out, c'est ce qui sort de ta batterie. Donc là, on voit que pour l'instant, il n'y a rien. On va se brancher quelques trucs dessus. On va voir ce que ça donne après, ce que tu peux lui en tirer dessus. Si tu peux y tirer un peu sur la couenne. Et là, on a donc notre entrée input, ce qui rentre à l'intérieur. Tu peux voir juste au-dessus le petit logo Wi-Fi et Bluetooth. Ce qui veut dire que du coup, tu peux avoir l'application où tu peux gérer en fait toute ta batterie. Donc du coup, tu peux voir ta luminosité, tu peux voir ce qui te reste en batterie. Tu peux tout gérer de l'application. Et là, tu peux voir que le soleil, il se lève un petit peu. Donc on a les nuages qui se cachent un peu et directement, on monte à 100 watts, tu vois. Allez, c'est parti. On va se faire un petit café. Tu vois, on avait plus ou moins tout prévu. Une vraie cafetière. Ça tire un peu des watts. Et après, je crois même qu'on va se faire toaster des petits bouts de pain. Le grand luxe, tu te fais toaster ton petit pain ici. J'ai installé tout ce qu'il faut pour faire un petit déjeuner qui va bien. On va regarder parce que là, le solaire, il donne. Et oui, tu vois, regarde. On est à plus de 200 watts. 207 watts. C'est énorme. On allume. Qu'est-ce que ça nous donne? Presque 800 watts. Allez, on est à 780 watts, on arrondit. Et j'ai envie de mettre le grille-pain à fond, force 7. Carrément, on l'allume. Et alors là, mon copain, là, ça tire direct 1528 watts. Mais allez, 1526 watts. Ça souffle un peu, mais ça tient. Et dans un cadre quand même, avec ta batterie nomade de chez Jackery, tu peux quand même te permettre de venir te faire un café ici. Tu te réveilles le matin, tu as ton petit déjeuner qui est prêt et ça tient, tu vois. Eh ben ça bouge pas. On est nickel. Elle, ça lui tire beaucoup moins parce que maintenant elle chauffe plus comme tout à l'heure. Par contre, ce que je vais faire, tu vois, c'est que pour vous montrer que tout est bien allumé quand même, tu vois, que ça tire fort, on va se faire toaster un petit bout de pain. Regarde ça un peu. Ça pour le coup, regarde. T'as tout qui tourne. Tu te fais ta petite démo. Comme tout à l'heure, on est à 1530 watts. Ça te grille le pain. Le panneau solaire, il donne presque 200 watts, 199 watts. Toi, tu as l'entrée des watts ici. Tu as ce qui sort ici, 1500. Et depuis tout à l'heure, eh bien, on baisse pas, on est bien, on était à 24, 25, depuis tout à l'heure ça se tient, tu vois. Alors là forcément quand tu as 200 watts qui rentrent et 1500 qui sortent, tu comprendras que tu peux pas faire beaucoup mieux. Et regarde-moi ça, tu peux même te faire le café pendant la sponsor. Alors ça, trouve-moi-en des sponsors où tu peux te faire le café en même temps. Est-ce que Jackery nous a fait du pain qui va bien? Regarde, presque parfait. Presque trop chaud. Hein, on s'est aventuré dans quelque chose d'un peu trop chaud pour nous. Et tu vois, ça peut paraître un peu gadget, mais l'idée elle est pas bête. Sur le panneau solaire, pour trouver ton inclinaison, ils ont mis un petit point noir. Ça te fait comme une cible, tu vois. Voilà, forcément, si je mets le téléphone, ça va te biaiser un peu le truc. Mais ça te fait, t'as l'ombre derrière. Et plus tu t'approches de la cible, et en fait, plus ton inclinaison est bonne par rapport au soleil, tu vois. Ça peut paraître gadget comme ça, mais l'idée, je la trouve vraiment pas bête, tu vois. Et bien pour conclure ce petit test, je vous avoue que pour avoir testé plusieurs batteries quand même personnellement dans nos divers projets, je la trouve vraiment pas mal. Parce qu'il y a des petites innovations qui sont déjà plutôt intéressantes et c'est toujours bon une marque qui a envie d'aller vers l'avant, qui stagne pas et qui reste pas sur ses acquis. On a un design qui est quand même plutôt sympa. Encore une fois, c'est subjectif, mais quand même. Et après, je la trouve vraiment polyvalente parce que, tu vois, le poids, il n'est pas énorme, tout en ayant un peu plus de 1000 watts de stockage, ce qui est quand même assez conséquent. On est quand même sur de la bonne batterie. Tu peux, comme tu as pu voir, y tirer un peu plus de 1500 watts. Elle les encaisse, tu vois. Il y a les ventilos qui se mettent en route, mais elle les encaisse. Tu as un bon panneau solaire ultra modulable parce que du coup tu peux quand même te permettre de le replier et au moins il tient au vent, il bouge pas, tu vois, tu peux quand même le secouer.
Et moi, je vous conseille vraiment cette marque. Je trouve que Jackery ont fait quelque chose de super intéressant. Dans la description, vous allez pouvoir retrouver le lien pour trouver cette batterie. Et à mon avis, je pense que c'est clairement une bonne idée. Pour nous, on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo, certainement pour un partenariat avec les copains Julien et Salma de la chaîne Voyage-moi si tu peux. Allez, à la prochaine les copains.